Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est rendu le samedi 21 mars. La dernière fois que je vous ai parlé, en fait vlogué, c'était mercredi que je vous racontais un peu mon bum date de ma 35e semaine. Donc j'avais un peu parlé, c'est ça, là, de mon rendez-vous, puis des mesures en fait qui sont prises à l'hôpital et tout ça. C'est ça, jeudi, j'ai pas vlogué, mais j'ai fait 2 vidéos. En fait, sur ma valise d'hôpital, donc une vidéo plus version quoi que j'amène pour le bébé, puis une autre version valise d'hôpital, mais pour la maman. Donc, c'est ça que j'ai fait jeudi. Ça m'a pris quand même du temps. Dans le fond, mercredi, j'avais comme commencé à faire mes sacs, en fait, pour le bébé. Puis c'est ça, là, il était rendu super tard. Là, je me suis dit, ah non, je vais pas faire mon vidéo dans le noir, là, quasiment. Que je me suis dit que j'allais le faire le jeudi. Puis jeudi, il faisait vraiment beau aussi, fait que j'avais été prendre une marche et tout ça. Puis je me suis dit, je vloguerai pas en plus, là, je faisais déjà des vidéos. Puis sinon, hier, je filais pas vraiment hier. On dirait que d'une journée à l'autre, une journée que je suis comme zen face à la situation là, du virus, puis une journée que je suis très anxieuse. Puis c'est ça. Hier, ça me tentait pas du tout, puis c'est ça. J'allais pas super bien. Donc, je me suis dit que ça servait pas à grand-chose. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, j'ai pas fait rien de spécial non plus hier là, pour pouvoir vlogger pendant une journée. Là. Donc, je me suis dit que j'allais me reprendre aujourd'hui. Donc, petit update des derniers jours. Mercredi, c'est ça, je vous ai parlé. Puis là, mercredi soir, je sais pas pourquoi, là, j'étais vraiment stressée. Là, j'étais comme mitigée parce que dans le fond, j'avais comme invité mes beaux-parents et mes parents à venir souper. Tu sais, on avait comme organisé ça comme il y a au moins une semaine et demie avant que tout ça commence. Puis c'est ça, tu sais, on voulait juste faire un souper. Tu sais, il n'y avait rien il n'y avait rien d'urgent. On fêtait pas une fête en soi. C'est juste qu'on voulait se voir ensemble. Puis mes parents, dans le fond, quand ils descendent, c'est sûr qu'ils m'aident aussi avec des choses. T'sais, ma mère, elle voulait venir m'aider. Elle voulait peut-être faire une ou deux recettes. On voulait faire quelques affaires des petites choses, des petits travaux là, que je vais vous parler, que je vais faire de toute façon avec mon chum. Mais dans le fond, il serait venu un peu m'aider là, avant l'arrivée du bébé et tout ça. Puis voilà, fait que là, j'étais comme vraiment mitigée dans le sens que, mon médecin m'a quand même dit de rester chez moi, de ne pas avoir de visite, de ne pas rentrer en contact avec les gens le moins possible pour justement, c'est pas qu'on est plus à risque qu'une femme enceinte, mais c'est juste que si on accouche puis on a le virus, ça se peut que ça soit vraiment plus compliqué, l'accouchement, puis l'après-accouchement. Je vous raconterai tantôt ce qui m'a stressée vendredi à cause de ça, parenthèse. Donc c'est ça, pour dire que là, prendre une décision, on dirait enceinte, c'est pire, là, mais ça me stressait tellement parce que je m'étais dit, je veux dire, je veux pas que mes parents pensent que j'ai peur d'eux, puis que je veux pas les voir, puis tout ça. Donc, j'ai comme le goût de les voir, parce que je me dis, mon Dieu, c'est juste mes parents, c'est les seules personnes que je vais voir, parce qu'en fait, mes beaux-parents, ils nous ont appelés pour dire qu'ils ne viendront pas, qu'ils ne prendraient pas de la chance de venir pour nous contaminer, tout ça. Donc, mon chum s'était arrangé avec mes beaux-parents, donc ils ne venaient pas. Puis là, c'était comme mon tour, là, à gérer ça avec les miens. Donc, c'est ça, autant que je voulais suivre les mesures préventives et me dire, ouais, il n'y aura personne chez nous, autant que j'avais le goût de les voir, mes parents, mais en même temps, ça me stressait juste de penser qu'il y ait d'autres mondes ici. Tu sais, j'ai déjà géré mon chum qui travaille encore, soit dit en passant, que je suis vraiment, vraiment contente. On s'entend que mon chum travaille dans une usine, il y a quand même beaucoup de monde, mais c'est juste qu'ils sont vraiment tout habillés de la tête aux pieds, quasiment avec un gros casque, puis on a les gants, tu sais. Puis, tu sais, comme je vous dis, quand on arrive ici, on prend vraiment des précautions aussi là, par rapport à se laver les mains, désinfecter tout ce qu'on a touché dehors, on se lave, on lave nos vêtements. Donc, tu sais, ça me stresse un peu déjà que mon chum ne soit pas avec moi ici. Mais, tu sais, au moins, j'ai juste lui à gérer, là, tu sais. Donc, je me dis, tu sais, mes parents, ils font super attention, sont restés à la maison pour moi. Tu sais, mettons, la cabane à sucre que je disais qu'ils travaillaient, là, pendant le temps des sucres, ben, tu sais, c'est comme fermé, là, vu qu'ils faisaient des repas et tout ça. Donc, tu sais, là, mes parents ne travaillent pas, ils restent à la maison. Donc, ils faisaient attention, justement, en sachant que
qu'il fasse plus de précautions par rapport à moi, vu que je suis enceinte et tout ça. Donc, tu sais, je me sentais mal qu'il fasse toutes ces précautions-là, mais que je veux pas plus les voir, mais en tout cas. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai appelé ma mère, puis là, ça me stressait un peu. Puis là, j'ai dit, tu sais, dans le fond, c'est pas mieux que je sois stressée que vous veniez. Puis que là, j'étais là, mon Dieu, on touchait à quoi? Il faut que je désinfecte tout. Puis tu sais, je me dis, je veux vraiment limiter mes contacts avec les gens. C'est ça que mon médecin m'a dit, donc je vais suivre les recommandations. Donc, oui, c'est juste mes parents, mais on sait jamais avec qui ont été en contact aussi, tu sais, ils savent peut-être pas, puis même s'ils font toutes les précautions possibles, ça se pourrait quand même qu'il l'ait attrapé ou qu'il soit porteur, ou tu sais, peu importe, mais c'est juste que, sérieux, ça me stressait plus qu'ils viennent que d'autres choses. Donc, c'est ça. Mercredi, j'ai appelé ma mère pour lui dire... Tu sais, ma mère comprenait vraiment, là. Tu sais, elle était comme, Marie, si c'est pour plus te stresser qu'on vienne, on ne viendra pas. Jeudi, comme je vous disais, c'était vraiment une belle journée, là. J'étais dans une bonne passe, j'avais réglé ça, je voyais plus de monde, fait que je voyais pas pourquoi ça irait pas bien. Puis là, j'étais zen, j'avais même décidé d'arrêter d'écouter les nouvelles, d'aller sur mon Facebook. Tu sais, il y a tellement, ça, là, c'est une source d'anxiété, là, moi, regarder tout le temps ça. Donc, j'ai comme pris un break. Donc, j'ai focusé sur ma valise de terre, sur faire mes vidéos. J'ai été prendre une marche, donc ça a comme vraiment bien été. Le soir, j'ai écouté d'autres émissions. J'ai vraiment fait autre chose que de regarder ça. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Le vendredi, ce qui a fait en sorte que j'ai comme mal filé là, dans la journée, c'est que le matin, j'ai été sur Facebook et j'aurais peut-être pas dû, mais bon. Puis, dans le fond, il y a une fille sur mon groupe qui accouche en avril, que sa mère, elle travaille au CHUL, tu sais, où est-ce que j'accouche, et qu'il y a une maman, un cas d'une maman, en fait, qui était testée positive et qui allait accoucher où est-ce que j'accouche. Et son bébé, bonne nouvelle, par exemple, son bébé est testé négatif. Donc, tu sais, son bébé n'a pas la maladie. Je sais pas, par exemple, tu sais, il manque des infos, on s'entend, elle n'a pas tout dit, là, mais tu sais, je sais pas si c'est par césarienne ou par voie basse là, qu'elle a accouché. Mais bon, peu importe, elle n'a pas transmis le virus à son bébé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Donc, tu sais, elle pensait faire ce post-là en essayant de nous rassurer, tu sais, disant, tu sais, même si on l'a, notre bébé n'a pas de chance de l'avoir. Mais, en tout cas, tu sais, je suis pas toute seule à accoucher là, dans notre groupe. Là, on est comme fait, ouais, nous, on voit pas ça tant comme étant rassurant. Là. Ça veut dire que le virus est quand même été... dans le centre mère-enfant où est-ce qu'on accouche, tu sais, à quel point c'était une bonne nouvelle. Là. Mais tu sais, j'imagine, tu sais, qu'elle a été en isolement, puis qu'elle était, tu sais, les précautions ont été plus avec elle, puis tout ça. Mais moi, ce qui me fait le plus capoter, c'est que son bébé, là, il est mis en quarantaine pendant, je pense... Mais là, c'est ça que je suis pas sûre. C'est soit que son bébé est mis en quarantaine, parce que, tu sais, on s'est fait dire que l'allaitement, mettons qu'on est testé positif, le fait d'allaiter notre bébé, ça ne va pas lui transmettre le virus. Mais OK, donc j'en conviens que c'est correct, donc OK, on peut allaiter, mais le fait d'être avec lui toucher, pourquoi on ne lui transmettrait pas? Là? Tu sais, moi, c'est comme un peu là que je suis un peu ambiguë là, par rapport à ça, mais bon, je crois que là, c'est ça. Son bébé est en quarantaine, donc elle ne peut pas lui le prendre ni rien pendant 2 semaines. Fait que d'après moi, elle se tire son lait. Puis c'est ça. Quelqu'un d'autre le nourrit à sa place. Donc ça, là, ça me crèverait donc bien le cœur de ne pas pouvoir voir mon bébé pendant 2 semaines. Puis je me sentirais donc bien coupable. Donc on s'entend que ça a juste fait « Oh ouais, j'ai donc bien fait d'annuler mon souper ». Puis que je vois juste mon chum pendant ce temps-là, parce que si je l'ai ou mon chum là, pour vrai, ça peut vraiment causer des problèmes à l'accouchement. Donc, c'est ça m'a vraiment stressée. Puis là, j'étais là, hey, arrête, tu sais, ça va bien aller, toi, tu l'as pas. Puis tu sais, j'essayais de me convaincre, là, tu sais, puis que j'ai fait un yoga prénatal pour m'aider à me déstresser. Puis c'est ça, j'ai essayé de me déstresser. Le reste de la journée, ça a un peu mieux été. Mais c'est ça, comme je vous dis, c'était pas top, là, mais là, en tout cas, là, aujourd'hui, je me suis réveillée un peu plus, là, ça va super bien. Il fait beau, là, on a plein de choses à faire. Donc, mon chum, en fait, c'est ça, tu sais, il a comme travaillé quasiment 9 jours sur 10. Donc là, il y a comme sa fin de semaine de congé, puis là, ben, c'est ça, là, tu sais, on était supposé de voir des gens, mais finalement, on va se retrouver les deux ensemble. Je pense que ça va faire du bien. On a vraiment plein de choses qu'on veut faire.
ce soit aujourd'hui ou demain. Dans le fond, c'est ça. Je voulais qu'il termine de peinturer, en fait, qu'il fasse une genre de 3e couche là, sur ma chaise berçante, que je vous ai dit là, que ma mère m'avait apporté la semaine passée. Donc, on a la peinture blanche. Donc, on a la chaise berçante à peinturer. Par la suite, on voulait faire le ménage là, de la maison, donc passer la balayeuse, et laver les comptoirs, le ménage standard qu'on fait une fois semaine. Sauf qu'en plus, on avait un peu plus de désinfectant pour être sûr. Puis ensuite, on voulait aussi mettre la base de la coquille pour le bébé dans l'auto. Parce que comme là, aujourd'hui, je suis à 36 semaines, pile poil. Donc, c'est ça, on ne sait jamais là, quand ça peut partir, l'accouchement et tout ça. Fait que je veux vraiment l'installer. Et ça a donc bien l'air compliqué, sérieux. Là, je dis les instructions, je comprends vraiment pas. Donc, c'est ça, je pense que je vais me prendre un bon temps, là, puis je vais aller analyser le tout là, tantôt. Sinon, on veut aussi, dans la chambre de la petite, il n'y a plus grand-chose à faire. Là. Comme je vous dis, la chaise à peinturer, ça ne sera pas bien long. C'était vraiment juste quelques retouches là, qui manquaient. Sinon, on veut installer les tablettes. Donc, j'ai comme 3 tablettes installées. Puis là, je voulais voir avec mon chum quel mur qu'on les met. J'avais aussi des petits collants nuages qu'on voulait aussi coller là, sur un des murs. Donc, dépendamment où on met les tablettes, je vais installer les nuages sur le mur que ça va faire le plus beau. Là. Donc, on va voir ça. Sinon, là, mon chum il voulait un peu cuisiner ici. Donc, ce soir, on va se faire un mac and cheese, là, pimpé un peu, là, avec comme de l'oignon, mettons des morceaux de bacon, des choses comme ça. Donc, on va faire ça ce soir. C'est sûr que je vais aller marcher aussi, là, il fait tellement beau. Mon chum, lui, il est plus genre à jogger, mais il jogue à l'intérieur sur un tapis roulant. Il aime mieux ça qu'aller dehors. Donc, pendant qu'il va faire son jogging, moi, je vais aller prendre ma marche. Puis, ouais, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Comme je vous dis, on va peut-être faire des tâches demain également, là, mais ça ressemble à ça. Puis, je veux aussi commencer, j'ai mon journal de grossesse aussi, là, que j'ai reçu en cadeau à mon shower. Donc, j'aimerais ça commencer à le remplir. Et aussi, remplir mon plan de naissance. Je pensais au début le faire avec vous, mais moi, mon hôpital ne m'en fournit pas. Donc, je pense vraiment que je vais juste écrire comme quelques points que je trouve que j'aimerais que ça fonctionne, mais on s'entend que dans les semaines qui suivent, je ne sais même pas ce qu'on va avoir le droit ou pas à l'accouchement. Donc, en tout cas, je vais écrire des choses en sachant pas si ça va pouvoir être respecté ou non. De toute façon, je suis pas très, très demandante. Je suis quand même assez souple là, dans la vie. Là. J'aime ça avoir quand même l'esprit ouvert. Donc, je suis pas vraiment fermée à différentes options, honnêtement, à l'hôpital. Tu sais, je vais y aller comme ça va, puis tu sais, je vais vouloir qu'ils me proposent certaines solutions aussi. Là, tu sais, je suis vraiment pas fermée, comme je vous dis, à ça. Mais j'ai quand même quelques petites choses que je tiens ou que j'aimerais. Donc, ça, je vais les écrire. Donc, ça sera pas super long. Ce sera pas un gros plan de naissance de 2 pages. Là. Moi, je peux pas dire qu'est-ce que j'ai goût de manger puis mes préférences alimentaires ou des choses comme ça. Là, c'est assez basique. Là. Donc, ça ressemble à ça pour les plans de la fin de semaine. Demain aussi, on veut se faire un gros déjeuner, le bacon, œuf et tout. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça pour notre fin de semaine. Comme je vous dis... je sors plus, je veux pas voir d'autres personnes. Je vais faire un peu ma sauvage, mais je pense que, ça me permet, c'est niaiseux, là, de savoir que j'aurai pas de visite puis que la seule personne qui sort de chez nous puis qui rentre, c'est mon chum. Puis comme je vous dis, il arrive, il se déshabille, il met son linge dans la laveuse, il prend sa douche. Après ça, il désinfecte tout ce qu'il a touché, là, mettons ses clés, sa carte, mettons le crédit s'il l'a utilisé. C'est vraiment, là, peu importe, là. Donc, tu sais, c'est ça. Je me dis, on prend les précautions, puis moi, comme je vous dis, à part aller marcher dehors, je ne vais pas sortir d'ici. Donc, tu sais, on fait attention pour justement que notre accouchement, ça aille le mieux possible, puis qu'il puisse être présent, puis qu'on puisse avoir notre bébé tout de suite après, tu sais, pour vraiment que ça se passe le mieux possible. C'est déjà assez stressant, un accouchement, sans rajouter en ayant ce virus-là. Donc, ça ressemble à ça. Comme je vous dis, je vais vous montrer quelques segments là, de ce qu'on fait là, à travers le week-end. Donc, c'est ça. Je vous souhaite vraiment, vous aussi, un beau week-end. Même si vous êtes en quarantaine, là, je suis sûre que vous allez avoir des très bonnes idées.
voilà notre, notre setup de peinture. Donc, c'est ça. Donc, c'est une vieille chaise versante que mon grand-père... Ben, c'est ma grand-mère, celle-là. Ouais, ma grand-mère, elle avait. Donc, elle était de couleur bois naturel au départ. C'est pas que je trouvais pas ça joli. Ouais, il aurait comme fallu qu'on la sable, qu'on la revernisse et tout. Puis moi, je trouvais ça plus beau. La peinture est blanche parce que tous mes meubles en blanc... tous mes meubles de la chambre de ma fille sont blancs. Donc, c'est ça. Donc, là, on a mis troisième couche. En fait, c'est juste certaines retouches. Ici, on a le dossier aussi qui va aller par-dessus, évidemment. Donc, on va laisser sécher. Puis ensuite, on va pouvoir l'installer là dans la chambre. Donc, je suis vraiment contente. Ça, c'est fait. Là, mon chum est allé courir dehors, finalement. Donc, ici, on a notre tapis roulant habituellement qu'on utilise. Ici, c'est comme mon gym habituellement. J'ai mon tapis, là, c'est parce qu'on a enlevé le rideau, qu'on a mis ça là. D'habitude, j'ai mes poids et haltères dessus. J'ai mon ballon aussi, là, que là, je vais commencer aussi à utiliser bientôt pour mon mal de dos et tout ça, là, pour, c'est ça, assouplir mon bassin en vue de l'accouchement et tout ça. Donc, voilà. Bon, ben, je suis partie prendre ma marche. Et comme de raison, je croise mon chum en train de courir. C'est très drôle. Donc, on est en préparation pour le mac and cheese. Ça ici, c'est mon beau plat d'épicure, le produit épicure que ma meilleure amie a vend. Dans le fond, on utilise en fait là, son assaisonnement pour macaroni au fromage. Il est vraiment, vraiment bon. Pour vrai, là, c'est quand même plus santé là, que du craft dinner. Les produits sont peut-être un petit peu plus... en tout cas, meilleur pour la santé, comme on dit. Donc, dans le fond, pour rajouter un coup que nos pâtes sont cuites, ils disent d'ajouter 1/3 de tasse de lait, puis le contenu du sachet. Puis, par la suite, on met aussi 2 cuillerées à table de beurre. Si vous voulez, vous pouvez même faire, c'est fun, ils donnent d'autres concepts. Un macaroni plus à la mexicaine qu'on rajoute, mettons, de la salsa. Macaroni au fromage, mettons, à la pizza, que tu mets de la sauce marinara, de la viande hachée, tout ça. Ou bien même au thon. Mais là, nous, on va le faire à notre façon. Fait qu'on va le faire ordinaire, là, comme le fromage régulier. On s'est aussi sorti du poulet désossé, qu'on va mettre des petits morceaux dedans. C'est sûr qu'on ne passera pas tout ça, mais on va en mettre un petit peu. Sinon, mon chum m'a fait aussi cuire du bacon sur le barbecue. On va l'émietter, puis on va le mettre sur le dessus. On va également couper un demi-oignon, mettre dedans. Sur le dessus, ensuite, on va rajouter du fromage râpé pour être encore plus cheese. Là, on n'a pas pris des macaronis, on se sentait un peu wild. Puis on a pris des coquilles. Donc, c'est ça, dans le fond, on le fait... bon, là, je vais pouvoir le mettre parce qu'il y a mon bout. Mais c'est ça, dans le fond, on l'a mis là-dedans parce que on le sait que ça va gonfler, là, mais c'est parce qu'on va tout remettre le stock dessus, puis on va remettre une couche de fromage râpé après sur le dessus, puis on va faire broyer ça au barbecue aussi plus tard. Donc voilà, alors je vais commencer à faire tout ça, mais c'est pas mal mon chum qui fait la plupart de la recette parce que c'était son idée. Là, mes pâtes sont en train de cuire. Dans le fond, on va finir la recette à broyer sur le barbecue dans un beau petit plat comme ça d'aluminium. Donc, je pense que ça va être super bon. Je vais vous montrer le résultat final à l'après. Puis là, mon chum se prend une bonne petite Molson Ultra. Si vous ne la connaissez pas, c'est super bon. C'est léger, c'est juste 3%. Donc, tu sais, quand tu veux boire plusieurs bières, à un moment donné, le lendemain, il se sent plus en forme là, quand il prend de la bière plus légère.
Donc voilà le résultat final là, avant de le mettre sur un barbecue. On a aussi rajouté, c'est ça je vous avais dit, là, du fromage sur le dessus râpé. On a mis un peu de persil, là, de nos herbes fraîches et on a rajouté un peu de chapelure nature et puis le bacon émietté. Donc ça ressemble à ça, ça a l'air trop cochon. On a bien hâte de manger ça. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air un coup cuit, là, mais j'imagine que ça va se ressembler. Là. Donc on a décidé de prendre l'apéro dehors, vu qu'il fait super beau, on s'est habillé chaudement. On se prend une petite coupe de vin. Puis là, je voulais vous montrer un petit peu mon dehors de maison. Donc, comme je vous dis, on est proche de Québec. Hein? Nous, on a encore beaucoup de neige. Donc, c'est loin d'être fondu. Donc, on a bien hâte. Mais c'est ça, je crois que ce sera pas comme en Estrie, qu'on est déjà sur le gazon. Et c'est loin de là. Chin chin! La coupe de vin, mon chum, est presque finie. Puis lui qui essaie d'enlever la glace pour justement là, que ça fonde plus vite. Là, ça fait trop rire. Là. Il essaie d'enlever de la neige dans les marches du patio. Donc c'est ça. Il est en train de mettre du sel aussi parce que c'est vraiment glacé encore dans ma cour. Donc c'est ça. Alors je vous souhaite un bon samedi soir. Bon, je suis venue terminer mon vlog. J'ai oublié de vous montrer le résultat final, un coup cuit, mais honnêtement, ça se ressemblait vraiment à ce que je vous ai montré là, avant de le faire cuire. C'était super bon, comme j'étais certaine que ça serait quand même cochon. Mais ouais, c'était vraiment très très bon. C'est ça, dans le fond, là, ce que je pense faire, c'est ça, je voulais me faire imprimer mon plan d'essence, comme j'avais dit, je l'avais vu sur Notre Écran Dire, sur un autre document, en tout cas, je voulais m'inspirer un petit peu des deux. Mais là, finalement, je n'ai plus d'encre dans mon imprimante. Oh, tu sais, quand on a besoin, puis que finalement, ben c'est ça, j'en ai pas, puis c'est sûr que je sors pas pour de l'encre, là. Je trouve vraiment pas ça essentiel, puis c'est pas grave. Compte tenu du fait, comme je vous dis, que je suis pas hyper difficile, puis qu'on dirait que je veux comme un peu laisser ça aller, puis voir comment ça va, je vais me le faire comme homemade, là. Puis juste comme écrire certains points que je tiens plus. Donc, je vais aller faire ça. Puis au pire des pires, demain, je vous montrerai, je vous lirai, en tout cas, si j'y pense, puis si j'ai le temps, je vous lirai qu'est-ce que j'ai écrit. C'est ça, fait que sinon, mon chum, il voulait gamer sur le PlayStation un petit peu. Donc, je vais aller faire ça à côté de lui en bas. Là. On s'est parti un petit feu dans le foyer. Il faisait un peu froid, là, pour vrai. Il fait quand même, il annonce quasiment moins 20 là, chez moi là, cette nuit. Donc, on s'est fait un beau petit foyer. Un beau petit feu dans notre poêle à bois. Mais en fait, c'est sûr, je vais me prendre un bain. Puis je vais pas me coucher hyper tard. Je suis quand même fatiguée. On a fait quand même plusieurs affaires. Et puis c'est ça. Je suis vraiment super fière de moi. J'ai pas écouté les nouvelles. Puis j'ai pas été sur Facebook aujourd'hui. Peut-être que demain, là, j'aurai pas ben le choix parce que je veux quand même me tenir informée. Tu sais, je veux pas jouer à l'autruche non plus. Puis pas savoir ce qui se passe dans le monde. Là. Mais je pense que c'est ça, de faire un break de temps en temps. Je me rends compte que sincèrement, j'ai vraiment été super zen aujourd'hui par rapport à ça. Puis j'ai fait d'autres choses, donc ça m'a changé les idées. Puis c'est vraiment une bonne affaire. Sur tout ça, je vous souhaite une belle soirée et merci de m'avoir suivi dans notre journée. Et puis, gêne-toi pas à t'abonner à ma chaîne.